Alhamdulillah, je suis très content pour toi. Masha'Allah. Bon, écoute, comme je l'ai dit dans une vidéo avec Zibo, il y a quatre critères qui sauvegardent le mariage et quatre critères qui fait que l'homme, il épouse une femme, deux femmes, trois femmes ou quatre femmes. Si son âme, en fait, c'est des choses qui sont ancrées, qui sont innées dans l'homme. Mais beaucoup de gens n'ont pas fait cette étude pour comprendre quels sont les besoins de l'âme avant de faire le mariage. Donc, c'est dans ça, tu vas voir, dans certains mariages, c'est de la pourriture, c'est du parasite. C'est des mariages c'est des mariages basés en fait sur l'intérêt. Tu vas voir d'autres mariages, l'homme n'arrive pas à te quitter. Bien qu'il n'est pas conscient de il n'est pas conscient du pourquoi, il va seulement se focaliser sur l'amour, je l'aime, tout ça. Mais il y a quelque chose quand même qui est inné dans l'âme et que l'âme reconnaît chez telle femme et elle reconnaît ses qualités, elle reconnaît les besoins qu'elle trouve auprès de cette femme. Un, c'est l'attention. L'attention se porte sur deux niveaux. L'attention psychologique, qui est le premier critère, et l'attention sanitaire, qui est le deuxième critère. C'est-à-dire que la femme, elle est la psychologue du foyer, la psychologue de l'homme et de ses enfants. Ce sont ces quatre critères, en fait, qui fait que l'homme, il se maintient dans la société, il prospère. Ce sont les quatre niveaux d'énergie de la prospérité. Tu vois? Donc, si la femme ou les femmes qu'il a épousées arrivent à lui fournir ces quatre piliers de prospérité dans la société, c'est que vous allez vivre dans la paix. Mais si parmi ces femmes, il y a une qui a une pourriture, c'est dégueulasse. Donc, le critère, l'attention psychologique. Dès que l'homme a un souci, tu arrives rapidement à soulever le défi. Tu arrives à lui donner des conseils et quand il marche sur tes conseils, ça ne produit que des effets positifs. Ça ne produit que de l'or. Essaye d'être celle qui lui apporte plus de solutions à ses problèmes. D'accord? Tu vas voir. Aïcha et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Khadija. Quand l'ange Gabriel avait apparu pour la première fois et il est rentré, Khadija a joué le rôle d'une psychologue pour lui remonter le moral. Tu n'es pas mauvais, tu n'es pas méchant, tout le monde croit en toi, donc Dieu ne voudra pas du mal de toi, tout ça. C'était l'effet qu'il avait besoin, c'était le conseil qu'il avait besoin en ce moment. Ce n'est pas que le prophète ne sait pas, il sait, mais l'homme a besoin de ça, cette thérapie de sa femme. Tu vois? Et rapidement, le prophète a retrouvé son esprit. L'attention sanitaire. Tu vois, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les derniers jours de sa mort, quand il est tombé gravement malade, la fièvre et tout ça, il a préféré aller rester chez qui? Pourtant, il était chez le tour d'une autre femme et il a demandé à cette femme, tu me permets d'aller me faire soigner chez qui? Aïcha radiyallahu anha. Ça, c'est le deuxième critère. Et le troisième critère, qui est le numéro 1 parmi les conseils de l'époux, du mariage, du choix de l'épouse, c'est la spiritualité. Tu l'accompagnes au moment où il est faible spirituellement, c'est en ce moment toi tu prends le relais. Ok, dis-moi quels sont les dhikrs que tu as l'habitude de faire. Actuellement tu es dépassé par... Je veux t'accompagner. Et tu fais le dhikr par amour, masha'Allah, il va retrouver quoi? Il va retrouver ses repères. Et il faut qu'il sache que ça vient de toi. Il faut que tu lui montres que c'est toi qui l'as fait. Ça, ce n'est pas de l'orgueil. Tu lui montres que c'est toi qui l'as fait. Là, tu gagnes des points chez lui. Tu gagnes des émotions. Tu gagnes beaucoup plus de place chez lui. Et tu deviens une femme extraordinaire. Maintenant, ce qui parachève tout, c'est que tu lui montres ton amour. Et quand on parle de l'amour, c'est-à-dire tout ce qui accompagne la nuit, au niveau de la sexualité, il faut que tu sois d'accord, agréable, parce que les yeux, le goût, les cinq sens se basent en fait sur ces émotions-là.
C'est pourquoi dans le Coran, dans la sourate Waqiah, dans la sourate Ar-Rahman, tu vas voir Allah a beaucoup plus basé sur les 5 sens. Le goût, le toucher, la vue, hein, les désirs, tout ce que l'âme désire, elle a beaucoup plus touché ces 5 sens. Donc il faut que tu t'habilles bien, tu les cites, tu fais... Bon, tu m'excuses, hein, j'essaye d'être un peu, pour ne pas rendre le conseil tabou. Tu portes tel que tu t'habillais quand il t'avait découvert. Il faut toujours faire que il revive ces moments avec toi. Ce n'est pas parce que vous avez déjà fait des enfants ou bien vous avez déjà duré dans le mariage que tu te laisses débrailler dans la maison. Non, l'âme a besoin que les 5 sens soient nourris chaque moment. Il faut toujours décorer la maison, décorer le lit, il faut toujours changer de parfum dans la chambre, les encens, tu vois. Il faut toujours faire quelque chose de nouveau. Chaque semaine et chaque mois. Dès qu'il vient chez toi, il faut qu'il sente du nouveau, de nouveauté. Il faut qu'il y ait de l'hygiène, de la propreté, tout ça. Et au niveau sexualité, il faut apprendre, hein, apprendre ça. Et lui donne tout le plaisir dont son âme a besoin. Je te jure, tu vas voir ce qui va se passer. Il n'y a pas de sorcellerie meilleure que ça. Une femme qui va faire de la sorcellerie pour attirer son mari, c'est parce qu'elle ne sait rien faire. Il veut que les djinns travaillent à sa place. Alors que la meilleure des envoûtements, c'est ce que je suis en train de te décrire là. Vas-y avec ça. Fais ça en 1 mois, tu vas voir comment tu vas capter son attention. Il va plus te désirer plus que l'autre. Et il n'y a pas cette sorcellerie-là qui va briser ça, parce que c'est naturel. C'est quand ça devient faible naturellement, ou bien ce n'est pas travaillé, que la sorcellerie vient gâter. Parce que l'amour, c'est quelque chose qui est le plus... en fait, c'est la loi d'attraction la plus forte au monde. Si Allah se met en colère, ce monde sera brisé. C'est l'amour d'Allah qui fait que le soleil continue de tourner dans son sens, la lune continue de se lever comme on le voit avec ses phases, hein? Les plantes sont en train de pousser, c'est dans l'amour, dans la miséricorde, dans l'amour d'Allah. Mais le jour où Allah va se mettre en colère, c'est la catastrophe. C'est de la même manière quand ton mari n'est pas content de toi, tu lui ouvres les portes à la sorcellerie de venir fouiller, de tout gâter et de prendre possession de lui. Tu vois? Donc voilà les 4 critères. Les 4 critères sur lesquels, quand tu maintiens, il n'y a rien qui peut te l'arracher. Je reprends. 1. L'attention psychologique. 2. L'attention sanitaire. 3. La spiritualité. 4. L'amour. Et quand on parle de l'amour, c'est comment faire pour l'exciter, ces 5 sens. Voilà. Et c'est un conseil que je te donne. Salam alaikum.